que de ça. Mais vous quittez le Rassemblement national. C'est parce que vous êtes trop à droite pour le Rassemblement national, Jean Messia? Ah non, non, je suis pas ni trop à droite, ni trop à gauche. Je suis trop français, mais comme le Rassemblement national lui-même d'ailleurs. Non, c'est simplement parce que ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis engagé et que on a une petite divergence sur la ligne politique. Comme vous le savez, Marine Le Pen a été à 2 ou 3 reprises interrogée sur ma prise de position. Et moi, je ne veux pas être source de gêne pour la présidente du Rassemblement national. Donc, j'en ai tiré les conséquences, voilà. Bon, et ça s'est bien passé? Vous n'êtes pas fâché avec Marine Le Pen? Non, écoutez, moi, Marine Le Pen, elle conserve toute mon affection, tout mon respect. C'est grâce à elle que je dois d'être entré en politique. C'était ma première expérience politique. Elle m'a confié de grandes responsabilités. Donc, moi, j'ai vraiment aucun problème avec elle. Voilà. Par contre, effectivement, j'ai un problème organisationnel avec le Rassemblement national, à la fois en raison d'inimitié interne et puis une petite différence de ligne avec elle. Mais humainement, si vous voulez, il y a absolument aucun problème. Je l'ai vu ce matin, ça s'est passé en très bonne intelligence et il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, je vais faire autre chose. Bon, vous n'allez pas monter votre parti comme Florian Philippot qui avait monté les Patriotes. Vous n'allez pas dans un autre parti. Vous n'avez pas été recruté, pourquoi pas, par Marion? Non, Marion Maréchal, je ne sais pas, ou d'autres. Non, je vais me consacrer à la réflexion. Je vais continuer à défendre mes idées et à défendre ma grande passion, qu'est la France, différemment. Je pense que je vais monter un think tank pour continuer à réfléchir, notamment sur les questions économiques. Je pense que je vais monter un think tank pour continuer à réfléchir, notamment sur les questions économiques, parce que je pense que le mouvement national et patriote manque un peu de crédibilité sur les questions économiques. J'ai moi-même une formation d'économiste, puisque j'étais enseignant-chercheur pendant des années. J'ai publié un certain nombre de papiers dans des revues à comité de lecture en sciences économiques. Et donc, je vais me consacrer désormais à faire monter en puissance les propositions économiques du camp national. Parce que, bon, si tout le monde maintenant nous donne crédit sur les problématiques migratoires, sécuritaires, etc., dont on voit bien que le réel a en quelque sorte rejoint le diagnostic qui est celui du mouvement national depuis des décennies, il nous reste maintenant à convaincre les Français sur les questions économiques, parce que je pense que les Français seraient prêts à confier les clés du pays à une personnalité du mouvement national, pour peu qu'elle montre une crédibilité sur un projet économique solide. Donc les Français critiquent beaucoup les sachants, mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'ils ne se voient pas confier la gestion du pays à autre chose qu'à des sachants, pourvu que les sachants soient au service du peuple et de la cause nationale. Je vous interroge donc comme un homme libre, vous ne représentez plus que vous-même, Jean Messia. Donc, quelle est votre légitimité à parler désormais? Cette question est intéressante. Donc votre légitimité, ça sera votre, j'allais dire votre intelligence ou votre pertinence dans ce que vous direz. Mais pour conclure sur ce sujet, à la fois sur l'épidémie, et puis on a dévié un peu sur la judiciarisation des hommes politiques, qui est franchement un thème que je trouve très intéressant. J'ose espérer que vous m'avez toujours invité pour mon intelligence plus que pour mon étiquette, mais cher Pascal, mais moi je crois que la situation effectivement aujourd'hui est compliquée. Je ne suis pas sûr que... je ne veux pas critiquer Olivier Véran sur, je dirais, sa petite colère, parce que bon, on est tous dans des situations difficiles, amenés à avoir des coups de sang, etc. Bien sûr qu'en tant que ministre, il doit se contrôler davantage, parce que ce qu'on attend d'un homme politique, c'est quand même le sang-froid, y compris dans une situation qui est compliquée. Maintenant, si vous voulez, j'ai toujours dit depuis le début que le problème que nous traversons est moins un problème d'épidémie ou de pandémie, parce que ces mots, à mon avis, sont exagérés par rapport à la létalité et à la mortalité du Covid-19. En revanche, le vrai problème, c'est celui de la capacité hospitalière à soigner. Donc effectivement, si le gouvernement est un peu impuissant à limiter la propagation de l'épidémie, en revanche, il dispose de l'outil sanitaire
des hôpitaux, etc. Et il faut qu'il ait une politique sanitaire, non pas qui consiste à courir après les événements, mais évidemment à organiser, à anticiper les choses pour être en mesure de soigner les gens.